comprend là que les bonnes œuvres ne feront pas partie des conditions pour recevoir le salut. Les bonnes œuvres ne feront pas partie des conditions pour recevoir la vie éternelle. Donc ici, on met par exemple la réponse est la suivante. Qui doit faire les bonnes œuvres? C'est dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Et là, il est dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. C'est celui qui a une nouvelle création, qui est en Christ, c'est lui qui peut faire des bonnes œuvres. Il a le droit de faire des bonnes œuvres. Celui qui n'a pas encore confessé Christ, il ne doit pas faire les bonnes œuvres. On ne doit pas lui exiger de faire des bonnes œuvres. C'est celui qui a confessé Christ, c'est celui-là qui doit faire les bonnes œuvres. Corneille, en acte 10, verset 1 à 6. Corneille, c'est quelqu'un qui faisait le monde à tout le monde. Il nourrissait toute la population de son quartier. Et Corneille, il priait tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe? Il priait une nuit, dans la vision, il voit l'ange qui descend devant lui et pour lui dire, Corneille, tout ce que tu fais, Dieu voit. Maintenant, va appeler l'apôtre Pierre, il va t'annoncer Jésus-Christ. Vous lisez le texte, vous allez voir ça dedans. Va appeler l'apôtre Pierre, il a un message à te donner. Et Corneille va appeler l'apôtre Pierre vient annoncer Jésus à Corneille. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait là, il avait tout sauf Jésus. Il faisait de bonnes œuvres aux gens, il donnait tout ce qu'il possédait, et il priait tout le temps, mais il n'avait pas encore Jésus. Donc c'est celui qui a reçu Jésus, celui qui doit faire les bonnes œuvres. Parce que tout ce que Corneille a fait avant de recevoir Jésus, Dieu n'a pas connu ça. Pour Dieu, ce n'est rien. Pour Dieu, tout ce que Corneille a fait, c'est zéro, ça n'a pas de sens. C'est ça. Donc il faut recevoir d'abord Jésus-Christ pour que tu puisses faire les bonnes œuvres, pour que Dieu les prenne en considération. C'est pourquoi nous allons lire les textes qui suivent. Les bonnes œuvres se pratiquent en aval du salut. Le salut là. Si on considère, c'est sur cette table-là, admettons qu'on reçoit le salut. Donc, on vient d'ici, quand on vient d'ici là, on n'est pas arrivé à la table, on n'a pas appris le salut, mais c'est ici on reçoit le salut. Et après le salut, donc après la table, ici maintenant, on peut faire les bonnes œuvres. Après la table, c'est-à-dire après avoir reçu le salut là, ici on peut faire les bonnes œuvres. Mais avant le salut, avant la table ici, on ne doit pas te demander les bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres ne font pas partie des conditions du salut. Les bonnes œuvres ne font pas partie des conditions de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Bien. Les bonnes œuvres se pratiquent donc en aval du salut. En aval, quand on dit en aval, c'est après le salut. En aval, c'est après le salut. Voilà. Quand on demande aux croyants de réaliser de bonnes œuvres afin d'être sauvés, cela veut dire que l'on place la pratique des bonnes œuvres en amont du salut. En amont, c'est-à-dire avant le salut. C'est comme si on place la pratique des bonnes œuvres en amont, c'est-à-dire avant le salut. Or, si on place ça avant le salut, ça ne répond pas à la condition biblique. Alléluia. Amen. Voilà. Bien. Bien. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Dieu a préparé les bonnes œuvres à l'avance pour que ceux qui vont devenir des croyants, des chrétiens, ils puissent les pratiquer. Dieu a préparé tout ça d'avance pour que celui qui devient chrétien, il puisse pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Donc il faut recevoir
recevoir d'abord le salut, Jésus-Christ, pour que tu vas pratiquer les bonnes œuvres. Voilà. Dieu a préparé les bonnes œuvres d'avance afin que ceux qui deviendraient enfants de Dieu puissent les pratiquer. C'est donc quand on devient un racheté de Christ qu'on peut pratiquer les bonnes œuvres. Donc, que les bonnes œuvres se pratiquent en aval du salut, mais pas en amont. Alléluia. Amen. Bien. On va tourner la page. On va aller sur le texte qui suit. Voilà. Amen. Paul dit, il suppose tout à cause des élus. Pour que ceux-ci puissent recevoir le salut qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire par là que les élus, ils ne se connaissent pas. Quand ils sont sortis du sein de leur mère, ils ne savent pas qu'ils sont des élus. Mais il faut qu'ils attendent la parole de Dieu. Tant qu'ils n'ont pas encore découvert la parole de Dieu, ils n'ont pas encore compris le message du salut, il ne faut pas savoir qu'ils sont des élus. Parce que le Seigneur dit en Jérémie 5, verset 1, qu'avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, Dieu t'a consacré prophète des nations. Hein? Donc, dans ces conditions-là, avant que tu viennes sur la terre, Dieu te connaît. Mais tu sors du sein de ta mère, tu es élu de Dieu, mais toi-même tu ne sais pas. Le cas de sort de Tarse. Quand il était rabbin, là, il était un élu, mais il ne pouvait pas savoir qu'il était élu. Parce que le moment n'est pas arrivé pour que Dieu se révèle à lui. Donc il était élu, il ne savait pas qu'il était élu. De même qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là, qui sont des élus, qui sont sortis du sein de leur mère, qui sont des élus qui ne savent pas qu'ils sont élus. Donc l'apôtre Paul dit ici, il supporte tout à cause des élus qui sont là dans la nature. Pour qu'eux aussi puissent recevoir le salut qui vient de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça le sujet. Paul là, il supporte tout à cause des élus qui ne se connaissent pas, qui sont élus et qui sont là. Il faut qu'il annonce l'évangile pour qu'eux aussi puissent découvrir le salut en Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ce qui veut dire que on est élu avant la fondation du monde, mais on ne se connaît pas, on ne connaît pas qu'on est élu. Et c'est pour cela que Paul dit, ceux-là qui ne savent pas qu'ils sont des élus là, il faut que je me tue, il faut que je fasse tout pour qu'eux puissent recevoir le salut qui vient à Jésus. Amen. Amen. Voilà. Si ça va, on va passer sur le texte suivant. 1 Timothée 6, verset 18. Quelqu'un va le lire? 1 Timothée 6, verset 18. Oui. Recommandez-leur de faire du bien, d'être qui ne marche pas selon l'esprit. Oui. En parenthèse, Galates 5, 16, 21. Oui. Sera-t-il enlevé à votre avis? Oui. Je reprends. Oui. Le chrétien qui ne marche pas selon l'esprit. Galates 5, 16 à 21. Oui. Sera-t-il enlevé à votre avis? Merci. Selon l'esprit. Mais marcher selon l'esprit, c'est faire de bonnes œuvres. On marche selon l'esprit en faisant de bonnes œuvres. Marcher selon l'esprit n'a donc pas de rapport avec les critères de l'enlèvement de l'Église. Marcher selon l'esprit n'a pas de rapport avec les critères de l'enlèvement de l'Église. Les critères de l'enlèvement de l'Église, c'est recevoir le salut, la vie éternelle. Les critères de l'enlèvement de l'Église, c'est recevoir le salut, la vie éternelle. C'est celui qui a le salut qui sera enlevé. C'est celui qui a la vie éternelle qui sera enlevé.
les critères du salut. Il y a des tests qu'on pourra lire. Vous prenez Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils Jésus, avec celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui, ce n'est pas celui qui fait de bonnes œuvres, non, mais c'est celui qui croit en Jésus qui aura la vie éternelle. Hein? Vous prenez Galates 2, verset 16. On est justifié par la foi en Jésus-Christ. On n'est pas justifié par les œuvres. Ça, ce sont les critères du salut, hein, de l'enlèvement de l'Église. C'est ça. C'est celui qui est régénéré qui sera enlevé. Ce n'est pas le faux chrétien qui sera enlevé. Les prétendus croyants, les Judas qui sont dans l'Église, ce n'est pas eux qui seront enlevés. Ce sont les vrais chrétiens, là. Les élus de Dieu, c'est ceux-là qui seront enlevés. Ce n'est pas la marche. Par la marche qu'on va trouver le salut. La marche, on trouve autre chose. Par la marche, on trouve autre chose. C'est les récompenses qu'on trouve. Ceux qui marchent selon l'esprit, ils trouvent les récompenses. Parce qu'ils marchent selon la volonté de Dieu, donc ils trouvent les récompenses. Celui qui marche selon la volonté de Dieu, il trouve des récompenses. Parce qu'il fait un travail. Et ce travail mérite un salaire. Et le salaire, c'est ça les récompenses. Romains 4, verset 4. Vous pouvez le lire. Le salaire est imputé. Voilà. Non comme une grâce, Oui. mais comme une chose due. Tu as fait grâce là. On ne te demande pas de faire quelque chose. Tu ne fais rien. Dieu tombe ça sur toi. Marie, la mère de Jésus, là, Dieu a tombé ça sur elle. La pauvre juive qu'elle était, elle méritait quoi? Rien du tout. Dieu dit, c'est toi qui vas mettre Jésus au monde. Elle était surprise. Comment cela s'est fait que moi je puisse mettre celui-là au monde? C'est toi qui es choisi. C'est une grâce. Ce n'est pas un dû. Le salut n'est pas un dû. Alléluia. Amen. Bon, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse aller. Est une foi morte. Mort. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Oui. Jacques 2, 26. Voilà. Puis-je avoir une explication? Oui. Quand un chrétien a une foi morte, Oui. sera-t-il enlevé au ciel? Voilà. Allez bien écouter sa réponse que je propose au regard des Écritures. C'est une question qui revient sur toutes les lèvres. La foi, comment on l'appelle? La foi sans les œuvres est une foi morte. Il l'a dit tout à l'heure. La foi sans les œuvres est une foi morte. Jacques le dit pour exhorter les croyants. Jacques dit, la foi c'est dans le cœur, ça se passe. La foi n'est pas extérieure à l'homme. La foi n'est pas extérieure à l'homme. Celui-là qui marche avec l'autre qui est derrière là, ils sont toujours ensemble, Mais lui, il dit, moi je crois en Dieu, j'ai la foi. Celui qui est derrière, il dit, non, mais je t'ai jamais vu en train de faire de bonnes œuvres. Comment toi, il faut croire en Dieu? Il dit, moi je crois en Dieu. Mais qui est le témoin? C'est Dieu qui est témoin. Parce que Dieu dit dans son cœur. Dieu sait qu'il a la foi. Sauf qu'il n'est pas arrivé à poser des actes, c'est tout. Donc lui, il n'a pas vu des actes, il dit non, il ne croit pas. Dieu dit il croit. Et sa croyance l'envoie au ciel. Il est sauvé. Donc Jacques dit, si tu as la foi là, fais de bonnes œuvres. Pour que nous les hommes, on puisse voir tes œuvres. Si tu ne poses pas des actes, ta foi là, on va la regarder comme une foi morte. Alléluia. Amen. Tu ne poses pas des actes là, ta foi là sera regardée comme une foi morte. Alléluia. Et ce qui appuie ça, c'est que Jacques était un disciple, un apôtre de Jésus. Tous les apôtres de Jésus ont le même message. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Tous les apôtres de Jésus. Voilà le message.
Donc Jacques, il ne peut pas se défaire de ce groupe. Jacques ne peut pas prêcher une doctrine contre les apôtres de Jésus. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ça va? Bon. S'il n'y a pas de souci, on va avancer. Dans Jacques 2, verset 24, il est dit Oui. qu'on est justifié par les moyens, par les œuvres, Oui. et non par la foi seulement. Voilà. Alors vous voyez, il vient dessus pour dire que, mais cependant, en Jacques 2, verset 24, il est dit qu'on est sauvé par les œuvres, mais ce n'est pas par la foi seulement. Où est ce qui est écrit? Mais si vous voulez tenir compte des Écritures, c'est-à-dire de la lettre, vous allez être tué. La lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre tue, la lettre qui dit que ce n'est pas seulement par la foi qu'on est sauvé, mais on est sauvé aussi par les œuvres. Quand tu comprends ça, tu dis, oh, mais ça met le trouble dans ma tête. Mais le prédicateur dit qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Comment ça se fait que Jacques dit, ce n'est pas seulement par la foi qu'on est sauvé, on est sauvé aussi par les œuvres. Donc là, je suis troublé là. Mais en entrant dans l'Esprit de Dieu là, on comprend que Jacques, ce qu'il dit, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par les œuvres. Il donne une exhortation, un conseil qu'il donne, celui qui a la foi là, qui la manifeste dans ses œuvres. Pour qu'on voit qu'il a vraiment la foi dans son cœur. C'est tout ce que Jacques dit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la base, hein. Je vous l'ai dit, c'est la base. Si là, on a compris, on a tout compris. Il n'y a plus rien à comprendre après. Amen. La quatrième question, c'est qui? Voilà. Il faut user de violence pour y entrer. Oui. Luc 16, 16. Est-ce à dire que le chrétien peut mériter son enlèvement? Voilà. Il faut user de violence. Est-ce que vous pouvez comprendre ça que... Comment vous allez comprendre ça? Prends la Bible, prends la Bible. Comment vous pouvez comprendre ça? Le royaume de ciel est forcé. Si le royaume de ciel est forcé, ça veut dire que le salut devient conditionnel. S'il est réellement forcé là, le salut devient conditionnel. C'est-à-dire on recevra le salut en ayant un mérite. C'est pas vrai? On recevra le salut en ayant un mérite. Mais cependant, Ephésiens 2, verset 8 à 9 dit c'est le contraire. On ne reçoit pas le salut par mérite. C'est pas par mérite qu'on reçoit le salut. Donc ce qui veut dire que l'explication est quelque part. L'explication est quelque part. Est-ce que vous voyez? Le royaume des cieux est forcé. On ne peut pas comprendre ça terre à terre. Si on la comprend par la lettre, on est tombé. Il ne faut pas la comprendre par la lettre. Il faut la comprendre par esprit. Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Jean 4, verset, si j'ai une bonne mémoire, Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne faut pas l'adorer dans la chair ou bien dans la lettre, non. En esprit et en vérité. Donc, le texte c'est quoi? Rappelle-moi rapidement là. Il nous fait savoir que l'apôtre Jean-Baptiste a été décapité pour sa foi. D'autres prophètes ont été décapités, cisaillés et tout pour leur foi. Vous les chrétiens là, mettez-vous dans la tête que le monde dans lequel vous êtes là, il y aura de grandes tribulations, des tribulations pour vous, des persécutions, des problèmes de toutes sortes. Prenez courage, parce que j'ai vécu le monde. Jean 16, verset 33. Jésus fait allusion à tous ces martyrs-là et il dit que vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu facilement.
Vous avez déjà le salut, d'accord. Mais la traversée là, ce ne sera pas facile pour vous. Mettez-vous ça dans la tête. Mais dites-vous aussi que, même si la traversée n'est pas facile, mais vous avez déjà la victoire à Jésus-Christ. Alléluia. Même si la traversée n'est pas facile, vous avez déjà la victoire. Donc mettez-vous ça dans la tête. C'est ce que le Christ dit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33, lisez-le. Je vous dis ces choses Oui. afin que vous ayez la paix Oui. en moi. Voilà. Vous aurez des tribulations Oui. dans le monde. Oui. Mais prenez courage, Oui. j'ai vaincu le monde. Je le cite pour vous faire comprendre que le chrétien n'aura pas la paix pour rentrer facilement dans le royaume de Dieu. Le chrétien, quand on dit le chrétien, ça dit qu'il est déjà sauvé. Il n'y a plus de conditions pour lui. Il est déjà sauvé. Mais il aura des difficultés pour rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que tout chrétien, il va passer par des épreuves difficiles. C'est tout. Mais qu'il soit rassuré aussi que Jésus a déjà tout planifié pour lui. Il va souffrir avant d'entrer dans le royaume de Dieu, mais Jésus a planifié tout pour lui. C'est-à-dire que pour lui qui ferme les yeux et il reprend le Seigneur. Alors que celui qui n'a pas reçu Jésus là, il va souffrir ici, mais après il va souffrir. Alléluia. Alléluia. De là, ça veut dire que qu'est-ce qui prouve que le salut, on ne peut pas le perdre? Qu'est-ce qui vous fait dire que le salut, on ne le perd pas? Montrez-nous la sécurité du salut de l'âme. Ce qui maintient le salut en place éternellement là. Dites-le. C'est ce que ça veut dire. La sécurité du salut de l'âme. La sécurité du salut de l'âme. Je vous donne un premier point. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on est régénéré. On croit au message de Jésus. Le Saint-Esprit vient sur vous. Vous êtes scellé du Saint-Esprit, la Bible dit. Éphésiens 1, verset 13. Quand on est scellé du Saint-Esprit, la Bible dit en Jacques 14, verset 16. L'Esprit qui vient sur vous demeure sur vous éternellement. L'Esprit de Dieu qui vient sur vous, il ne quitte pas, il demeure là éternellement. L'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu quittait sur le croyant. Mais dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu demeure là, il ne sort pas. Alléluia. Le Saint-Esprit demeurant là, tu es devenu le temple de Dieu. Donc tu es sauvé à vie. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais sortir de toi. Donc tu es sauvé à vie. Alléluia. Ça c'est un premier point. Deuxième point. Dieu nous a aimés pendant qu'on était des pécheurs dans le monde. Pendant qu'on faisait le mal là, Dieu nous a aimés. Aujourd'hui, on est devenu croyants, on est devenu chrétiens. On est racheté de Jésus-Christ. La Bible dit qu'on devient co-héritier de Christ. C'est nous qui allons recevoir l'héritage de Dieu avec Jésus. Mais là maintenant, quand on devient co-héritier de Christ, est-ce que Dieu est capable de dire, parce que tu as commis une faute, il te balance là-bas, il te retire mon salut. Dieu qui t'a aimé pendant que tu péchais là, aujourd'hui tu es devenu son enfant là, et que tu as commis une faute, il va dire non, tu t'arraches mon salut parce que tu as fait un péché. Est-ce que Dieu peut dire ça? Pendant que tu étais dans le péché, il ne te connaissait pas, tu as dit que tu n'étais pas venu encore à lui. Il t'a aimé. Il t'aimait. Aujourd'hui, tu deviens son enfant parce que tu deviens le frère de Jésus. Et parce que tu commets une petite faute, il va dire non, tu vas partir, je n'ai plus besoin de toi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Les amis, est-ce que c'est possible? Non, prenons le courage pour dire ce qui est vrai. Est-ce que c'est possible? Un homme, au 10e étage de la caisse de stabilisation, son enfant a commis une faute à la maison. Aujourd'hui, je ne peux pas te supporter. Aujourd'hui, là, je ne peux pas te supporter. Aujourd'hui, là, je vais te jeter. Et puis, il va aller au bord. Il va regarder là-bas, 10e étage. Il va arriver là,
Il ne peut pas. Est-ce qu'il va jeter son enfant au 10e étage? Il ne peut pas. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Le bon père là, qui gère sa famille, là, ses enfants, là, tout ce qu'il fait, ça vient de Dieu. Si le père là, ne peut pas jeter son enfant au 10e étage pour dire parce qu'il a énervé, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Dieu ne peut pas arracher son salut à un homme que lui-même il a amené à lui et qui est devenu le frère de son fils. Alors que quand il était encore dans le monde, il faisait du n'importe quoi. Il tuait même les hommes de Dieu, il tuait les prophètes, tout ça là. Dieu l'aimait quand même. Malgré tout, il l'aimait. Aujourd'hui, il est venu à Dieu. Aujourd'hui, il est venu à Dieu, il est devenu un enfant de Dieu. Et parce qu'il a commis une faute, Dieu va dire non, il t'arrache mon salut, c'est pas possible. Les amis, ça c'est une sécurité. On ne peut pas perdre le salut. Dieu ne peut pas t'arracher son salut. Il ne peut pas. Ça c'est un deuxième point. Troisième point. La Bible dit à 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Quand on est en Christ, on est une nouvelle création. Mais la création, ça vient de Dieu, ça ne vient pas d'un homme. La création, là, ça vient de Dieu. Donc, Dieu, il ne peut pas créer, et puis après, il va dire que non, celui-là, je l'ai mal créé, donc je vais modifier la création.